Dans cette vidéo, nous allons traiter la deuxième partie du chapitre sur les ensembles de nombres, à savoir le grand 2, l'arithmétique dans l'ensemble des entiers naturels. Donc dans cette partie, nous allons traiter uniquement des nombres entiers naturels. Parlons d'abord de divisibilité. Donc dire que l'entier B divise l'entier A, ça signifie que on peut décomposer l'entier A comme étant le résultat d'une multiplication qui ferait intervenir l'entier B. Autrement dit, on peut dire que l'entier A se trouve dans la table de multiplication de l'entier B. Cela donc signifie qu'il existe un entier C tel que A s'écrive B fois C. Donc voilà pour la définition de l'entier B qui divise l'entier A. Donc on peut donc écrire que A est égal à B fois C. On dira alors que B, puisque B divise l'entier A, on dira que B est un diviseur de A. On dira que A est divisible par B. Et on dira alors que le nombre A est un multiple de B. Prenons un exemple tout simple. 12 peut se décomposer en 3 fois 4. Donc on peut dire que 3 et 4 sont des diviseurs de 12. On peut dire que 12 est divisible par 3 et par 4. Et on peut dire donc que 12 est un multiple de 3 et de 4. Donc les diviseurs dans l'ensemble des entiers naturels de 12 sont alors du plus petit au plus grand. On rencontre le nombre 1. On a 2. 2 est un diviseur de 12. On a donc 3, 4, 5 ne l'est pas, 6 oui. Ensuite 7, 8, 9, 10 et 11 ne sont pas des diviseurs de 12. Par contre 12 est un diviseur de lui-même. Le critère de divisibilité par 3 à connaître dit qu'un nombre entier sera divisible par 3 si et seulement si la somme des chiffres qui le composent est un multiple de 3. Donc l'exercice 3 sera à faire pour appliquer cette propriété. Quelques remarques. 1 et moins 1 sont des diviseurs de n'importe quel entier relatif à. A et moins A sont des diviseurs de tout entier relatif à non nul. Donc tout nombre est divisible par lui-même. C'est ça que ça signifie. Et par convention, on dira que 0 est un multiple de tout nombre B. Alors il y a un petit problème, deux problèmes qui sont importants que l'on va démontrer d'une manière particulière et qui les démonstrations feront intervenir cette notion de diviseur ou de multiple. Donc il s'agira de prouver dans le problème 1 que 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Donc on sait qu'un tiers s'écrit 0,333 jusqu'à l'infini. Donc on sait qu'il n'est pas décimal, mais on pourra en faire la démonstration. Et l'autre démonstration que l'on fera, on a dit que le nombre racine carrée de 2 était un nombre irrationnel. Donc ce n'est pas un nombre rationnel, il n'est pas possible de l'écrire sous forme de fraction. Donc on essaiera de démontrer cette propriété aussi. Et la démonstration qu'on appliquera, ça rappellera, c'est une démonstration particulière, c'est un raisonnement particulier qui s'appelle le raisonnement par l'absurde. Donc on va pas le traiter dans cette vidéo, on le fera ensemble en classe. Donc on y reviendra. Donc continuons le cours. Parlons maintenant de nombres pairs et de nombres impairs. Donc cette notion de nombre pair et nombre impair est également une notion qui est traitée uniquement avec les entiers naturels. Donc définissons ce que sont des nombres pairs et des nombres impairs. Alors un nombre pair, on sait que c'est un nombre qui est divisible par 2. Donc c'est toujours un nombre qui sera dans la table de 2. Donc tout nombre pair pourra s'écrire, puisque c'est un nombre divisible par 2, par définition de la divisibilité par 2, tout nombre pair pourra s'écrire sous la forme 2 fois un nombre entier. Et tout nombre impair, c'est... Alors comment peut-on voir un nombre impair? Un nombre impair, c'est toujours le résultat d'un nombre pair plus 1. 5, c'est le nombre entier qui suit 4. 4 est un nombre pair, donc 5, c'est le nombre pair 4 plus 1. N'importe quel nombre impair étant le nombre consécutif d'un nombre pair, on pourra toujours écrire qu'un nombre impair est le résultat d'un nombre pair plus 1. Donc c'est 2 fois un entier, puisque ça c'est un nombre pair, plus 1. Donc voilà comment on peut définir un nombre impair. Alors de manière plus précise, on dira que le nombre A est pair, signifie qu'il existe un nombre entier C, donc C appartenant à la famille des nombres entiers naturels, tel que A s'écrive 2 fois C. De la même manière, on dira que A est impair si seulement si il existe un nombre C entier naturel, tel que A s'écrive 2 fois C plus 1. Donc voilà comment on peut définir un nombre pair et un nombre impair. Donc 18 est un nombre pair, parce qu'en effet on peut écrire 18 comme étant le résultat de 2 fois un nombre entier, 2 fois 9.
153 est un nombre impair, parce que 153, donc là il y a une erreur, c'est 153, est égal à 152 plus 1, donc 153 c'est le consécutif d'un nombre pair, et donc 152 étant pair, il peut s'écrire deux fois quelque chose, donc 152 c'est le double de 76, donc notre nombre impair 153 peut donc bien s'écrire deux fois un entier plus 1, c'est 2 fois 76 plus 1. Donc ces définitions vont nous permettre de démontrer la propriété 1 notamment, qui dit que le carré d'un nombre pair est un nombre pair. Et de manière analogue, le carré d'un nombre impair, lorsqu'on prend un nombre impair qu'on le met au carré, on tombera toujours sur un nombre impair aussi. Donc cette propriété 1 sera démontrée en classe ensemble, donc à l'aide de la définition de ce que c'est un nombre pair et ce que c'est un nombre impair. Donc on fera ces démonstrations en classe. Une deuxième propriété que l'on démontrera également, qui dit que lorsque b est un nombre entier, alors lorsqu'on additionne deux multiples du nombre b, on est sûr d'obtenir un nombre qui sera aussi un multiple du nombre b. Donc la somme de deux multiples de nombre b est un multiple du nombre b. Voilà, donc en exercice, le problème numéro 3, on fera les démonstrations de ces propriétés-là. Donc on fera des démonstrations mathématiques pour démontrer les propriétés précédentes. Terminons la notion de nombre premier maintenant. Donc définition, on dit que l'entier naturel A est un nombre premier s'il possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Donc voilà pour la définition. Donc l'exemple 3, c'est bien un nombre premier car ses seuls diviseurs positifs sont 1 et 3. Alors quelques remarques. 0 n'est pas un nombre premier parce qu'il possède une infinité de diviseurs. 0 c'est un multiple, on a dit, de n'importe qui. Donc il possède une infinité de diviseurs. Donc c'est pas premier. 1 n'est pas un nombre premier non plus parce qu'il ne possède qu'un seul diviseur, lui-même. Or, un nombre premier doit posséder deux diviseurs. Donc, le plus petit nombre premier, en fait, c'est 2. Alors, si on cherche la liste des nombres premiers inférieurs à 50, on aura donc le plus petit 2. Donc, 3 est un nombre premier, 5 aussi. Ensuite, 6 ne l'est pas. Par contre, 7 l'est. 8, 9, 10 ne le sont pas. 11 est un nombre premier. Nous avons 13. 14, 15 et 16 ne le sont pas. Donc, nous avons 17. 18 non, donc 19. 20, 21 ne le sont pas, 22 non plus, donc 23. Au passage, les nombres premiers, à partir de 3, sont obligatoirement impairs, puisque tout nombre supérieur à 2 qui serait un nombre pair serait divisible par 1 par lui-même, mais aussi par 2. Donc les nombres pairs ne sont pas, hormis 2, ne peuvent pas être des nombres premiers. Donc après 23, je retrouve 29, ensuite 31, ensuite nous aurons 37, nous aurons ensuite 41, 43, 47, et voilà le dernier nombre premier inférieur à 50. Donc voilà pour cette vidéo concernant la deuxième partie du cours, dans laquelle on reviendra aussi pour faire des démonstrations de propriétés que l'on a traitées.